Heureux d'être à nouveau avec vous dans le cadre de notre émission Élite. Élite, c'est tous les 15 jours que nous pourrons vous les présenter. Et il faudrait ici vous dire tout simplement que nous avons été engagés dans le cadre d'une opération de la Banque alimentaire à l'échelle nationale, ce qui n'a pas permis pendant presque 2 mois de pouvoir tout simplement vous permettre de suivre dans la régularité cette émission Élite. Élite qui signifie gloire. Vous vous souviendrez donc que lorsque nous avons abordé le sujet de Joseph d'Arimathée en tant que cadre par excellence, le premier texte que nous avons lu se trouvait dans Matthieu 27, versets 57 à 58. Et on nous dit: le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Et je vous ai rappelé tout simplement qu'un cadre ne se définit pas simplement. Un cadre, c'est quelqu'un déjà qui a, en ce qui le concerne, l'aptitude de pouvoir encadrer d'autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je le fais, c'est un rappel, c'est aussi quelqu'un qui a la capacité de penser, de concevoir, de réfléchir. La notion de conception et de réflexion est très importante lorsqu'on est cadre. Et ensuite, il y a le fait d'être nanti. Il était riche. Vous pouvez vendre des tomates, être riche parce que vous vendez des tomates au marché, sans pour autant être un cadre parce que vous ne savez ni penser, ni réfléchir, ni concevoir et que vous n'avez même pas l'aptitude de pouvoir peut-être encadrer d'autres personnes. Donc dans le cadre de notre étude, Joseph d'Arimathée étant pour nous le cadre par excellence tel que nous l'avons, nous avons remarqué que premièrement, il était, la Bible nous dit, riche. Il se nommait Joseph d'Arimathée et il était disciple de Jésus-Christ. Donc il était capable, tout en étant riche, de marcher dans la discipline de Christ parce que être chrétien, être disciple de Jésus, c'est marcher selon la discipline de Christ. Donc on va dire le fait qu'il était nanti, le fait qu'il était prospère, le fait qu'il était riche ne lui a pas, n'est-ce pas, ouvert des portes à faire ce qu'il voulait. À partir du moment où il était disciple de Jésus-Christ, il a marché dans la discipline du maître qui était le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous a également intéressé, c'est que Pilate a ordonné de remettre le corps à Pilate. Donc, ça veut dire que quelque part, ce monsieur avait de l'impact, c'était un cadre connu parce que, deuxièmement, vous savez que si Jésus est condamné pour sédition, à partir du moment où il a des amis, les amis peuvent se faire arrêter. Donc si Pilate ordonne, c'est qu'il y avait quand même des obstacles pour que cela se fasse facilement. Alors ça, c'est ce que nous avons essayé de développer la première fois. Et maintenant, nous allons arriver à une deuxième présentation de Joseph d'Arimathée, simplement en nous appuyant sur l'évangile de Marc, cette fois-ci chapitre 15, versets 43 à 45. La Bible dit: arriva Joseph d'Arimathée. Cette fois-ci, on le présente conseiller de distinction, qui lui-même attendait le royaume de Dieu. Il osa, remarquez le risque, se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Cette fois-ci, on ne nous le présente pas comme étant seulement un homme riche, mais cette fois-ci un conseil de distinction. Quand on parle de l'élite d'Israël, c'est-à-dire c'est la gloire d'Israël. Si on parle de l'élite d'une nation, ça veut dire la gloire d'une nation. Tous ceux qui sont cadres, tous ceux qui font partie de l'élite, qu'elles soient universitaires, intellectuelles, politiques, ou bien même composées de leaders majeurs au sein des communautés religieuses en général et dans l'Église en particulier, ces personnes-là qui se distinguent de la masse se doivent d'être la gloire de la nation ou de l'entité qu'ils représentent. On a vu qu'il était riche, vous savez maintenant pourquoi, mais là c'est un conseiller de distinction. Ça veut dire le number one. S'il y a 1000 conseillers, c'est celui qui, on va dire, se fait remarquer, se fait distinguer par rapport aux autres. C'est le number one des conseils. C'est un conseil de distinction. Et la Bible nous dit que tout en étant un conseil de distinction, il attendait aussi le royaume de Dieu. Donc il est dans l'attente de la manifestation, on va dire, des promesses divines, étant entendu que vous savez que même dans la prière de notre Père, nous disons que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Et ça, c'était son attente, ça, c'était véritablement son attente. Mais la Bible ajoute, il osa se rendre vers Pilate. Donc, il y avait quand même un danger. S'il ose le faire, pourquoi Pierre, le premier des apôtres, ne l'a pas fait? Pourquoi Matthieu? Pourquoi, qui était percepteur d'impôts, donc qui avait certainement des relations dans les milieux des finances, ne l'a pas fait? Mais lui, il ose le faire. Je pense que parce que déjà,
il s'était fait distinguer, parce que la Bible ne l'aurait pas dit, les évangiles, en tant que conseiller de distinction. C'est quelqu'un sur lequel, en plusieurs occasions, on a pu s'appuyer sur son expertise, sur ses conseils. Alors pour cela, je voudrais illustrer cela par deux exemples. Le premier exemple concerne Joseph, pour vous montrer ce que Dieu attend de nos élites. Nous sommes dans Genèse chapitre 41, versets 32 à 40. Pour la petite histoire, Pharaon fait un songe. Ce songe le perturbe. Joseph, qui est un Hébreu, qui a été vendu comme esclave, se retrouve en prison, mais plus tard, quelqu'un quand même ose dire à Pharaon, qui est le monarque du coin, qu'il y a quelqu'un qui a le don d'interpréter les songes. Et c'est comme ça que Joseph, qui est prisonnier, esclave, se retrouve devant Pharaon, le monarque, et il va entendre le monarque lui expliquer son songe. Et que va-t-il se passer à la suite? Comment Joseph va-t-il se faire remarquer, distinguer, singulariser du fait de son statut d'élite, parce que c'est ce qu'il était véritablement. La Bible dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, c'est ce qu'il dit, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ça, c'est la première partie du texte. Pharaon fait un songe. Il voit 7 vaches grasses qui se promènent, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, des vaches maigres viennent, avalent les 7 vaches grasses. Il voit des épis gras, n'est-ce pas, qui poussent dans les prés. Et tout d'un coup, il voit des épis maigres qui viennent et brûler, avaler les épis gras. Alors, il se pose des questions, il est perturbé. Qu'est-ce que ça veut dire? Joseph est appelé et il dit au songe, écoute, ce rêve est une même chose. L'Égypte va connaître 7 années d'abondance. Et après les 7 années d'abondance, que va-t-il se passer? Il va se passer que l'Égypte connaîtra 7 années de famine. Vous devez savoir que dans la Bible, tout ce qui concerne la famine est symbole de crise, comme nous le vivons aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, s'il fallait le traduire dans un langage, le pays connaîtra 7 années de prospérité, d'abondance matérielle, financière, de réussite, etc. Et après, il y aura 7 années de crise qui vont appauvrir le pays et faire basculer le pays vers le bas. C'est plus ou moins ça en langage d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est ce qui lui révèle. C'est la dimension prophétique, on va dire, qui le distingue parce qu'il peut traduire un songe et donner son interprétation. Mais ce qui est intéressant dans le texte, ce que la Bible nous dit ensuite, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pourquoi d'après vous? Il ne s'est pas arrêté au mysticisme. Comme souvent, on a des cadres qui veulent se pasteuriser, devenir pasteurisés. La spiritualité ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder son excellence, qu'on ne peut pas mettre à la disposition de sa nation son expertise. Il a expliqué le songe, dimension prophétique, dimension, on va dire, mystique, dimension spirituelle, dimension, on va dire, qui n'est pas du monde, on va dire, séculier. Mais quand il a fini d'interpréter le songe, l'élite, le cadre, comprend qu'il faut mettre une expertise à la disposition de celui qui se trouve face à une impasse. Il dit que Pharaon, ça c'est pratique, établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième de récolte de l'Égypte pendant les 7 années, on va dire, d'abondance, qu'il rassemble les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, d'approvisionnement dans les villes et qu'ils aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. La Bible déclare, ces paroles plurent à Pharaon, donc le monarque, et à tous ses serviteurs. Comment expliquer que cet homme explique des choses à Pharaon, et même la cour de Pharaon, et tous ceux qui sont avec Pharaon, sont séduits par son discours, sont séduits par son expertise. La Bible dit que tous ceux qui étaient autour de Pharaon étaient satisfaits. Et Pharaon dit donc à ses serviteurs,
trouverions-nous un homme comme celui-ci, écoutez, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Comment l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie d'un cadre, des membres de l'élite de la nation? Est-ce que nous perdons notre temps à faire comme tout le monde? On critique, on fait des critiques acerbes, on juge, on condamne, on participe, on va dire, à ces débats, on va dire, ces débats d'obscénité intellectuelle dans les réseaux sociaux, comme tout le monde. Où est l'expertise? Où se trouve l'expertise de nos cadres, de nos élites? Nos élites ne pensent plus, nos élites ne réfléchissent plus. On fait comme tout le monde. Mais là, lui, il a donné une expression. Pharaon et ses serviteurs. Si vous lisez les textes plus haut, il y avait des sorciers, il y avait des devins, il y avait des magiciens, toutes sortes de personnes. Mais lorsque l'expertise de notre ami Joseph a été révélée, il a jeté de l'ombre dans la luxure de ces gens-là. Et ça, c'est intéressant. Et la Bible dit, Pharaon dit, où trouverions-nous un homme aussi comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Comment se manifeste l'Esprit de Dieu aujourd'hui dans la vie de nos élites? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il attribue sa sagesse et son intelligence à Dieu. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Est-ce que ce n'est pas ce qui justifie qu'aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup de nos élites, dites même chrétiennes, nous sommes les derniers. On ne peut pas nous faire confiance parce qu'on ne permet pas à Dieu de se révéler à nous, d'être une lumière à travers ce que j'appelle notre propre expertise. Je termine en vous donnant l'exemple de Daniel. Nous sommes toujours au chapitre 4, versets 7 à 8, à l'époque des rois de l'époque. La Bible nous dit alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les divins. Ils sont venus. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Parce qu'ils sont limités. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux. Je lui dis le songe, et que va-t-il se passer? Daniel va faire valoir son expertise. C'est ça un conseiller de distinction. C'est ce qu'était Joseph d'Arimathée. Tout ça pour vous dire quoi? Nous devons prendre conscience que cette posture, cette fonction ou ce statut d'élite est très important. D'autant plus si nous sommes enfants de Dieu et si nous sommes chrétiens. C'est le seul moyen par lequel Dieu veut passer pour illuminer le cœur de ceux qui nous dirigent, de nos contemporains, pour que sa gloire et sa sagesse incommensurable soient révélées à ceux et celles de notre génération. Je serai heureux d'en parler encore un peu plus en vous présentant plus tard, dans quelques temps, la troisième façon dont le Nouveau Testament et particulièrement les évangiles présentent ce fameux personnage qu'est Joseph d'Arimathée, qui pour moi constitue le cadre par excellence. Je vous bénis au nom de Dieu et surtout, prenez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Shalom et merci. Heureux d'être avec vous dans le cadre de l'émission Élite. Je me présente, Révérend Francis Michel Badinga, ministre de culte, conférencier, écrivain. Et je suis heureux de vous présenter les émissions Élite. Je suis marié à la Révérende Scholastique Badinga, père de 10 enfants. Cette émission Élite se compose, on va dire, de 2 enseignements qui sont donnés et nous essayons de coacher nos cadres, nos élites. Élite qui signifie gloire, pour que vous soyez à même d'être des leaders efficaces en faveur des hommes et des femmes que vous avez la responsabilité d'administrer. Et par la même occasion, je voudrais vous dire que ces 2 enseignements sont suivis d'un, on va dire, reportage ou entretien avec un membre de l'élite, n'est-ce pas, que nous présentons, dont nous faisons la promotion
pour permettre à tous nos téléspectateurs de découvrir que lorsqu'on marche avec les principes d'excellence que nous trouvons dans la parole de Dieu, il est possible de réussir et d'avoir un impact au niveau de celle de sa génération. Élite signifie gloire, et donc une élite, faire partie de l'élite, c'est faire partie de la gloire d'une nation, d'une société ou d'une entité quelconque. C'est notre responsabilité de promouvoir les élites, particulièrement celles qui sont chrétiennes, pour démontrer que parce qu'elles marchent dans les valeurs bibliques et les valeurs d'excellence, leur réussite est épatante. Alors je suis très heureux de pouvoir être avec vous et de vous laisser le plaisir de pouvoir regarder ces émissions. Passez un bon moment avec nous, que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine.